Merci de rester fidèle à Perfect Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Perfect Actu. Deux principaux sujets seront débattus dans cette émission. D'abord, ces tirs croisés entre Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, et Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle, mais aussi président du Conseil supérieur de la magistrature, au sujet du procès Boukangalonzo. Vital Kamerhe exige inopportun de juger Matata Ponyo alors que ses immunités ne sont pas encore levées. De l'autre côté, Dieudonné Kamoleta estime que la procédure a été déjà déclenchée bien avant que Matata ne soit élu député national. Et à ce jour, la Cour constitutionnelle ne peut que respecter la loi. Le verdict est attendu le 14 mai prochain. Matata Ponyo sera-t-il condamné ou acquitté? Nous continuons de suivre de près l'évolution de cette affaire. L'actualité, c'est aussi le réquisitoire de l'auditeur général des FARDC adressé au bureau du Sénat pour obtenir la levée des immunités de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République et sénateur à vie à ce jour. Pour la justice, il est question de poursuivre Joseph Kabila, qui est accusé par le pouvoir en place d'être des mèches avec le M23 ou l'Alliance Fleuve Congo. Est-ce que Sama Lukonde va-t-il s'exécuter? Nous en parlons également dans cette émission, mais le commun des mortels se questionne déjà sur l'opportunité d'initier une telle démarche alors que le pays est de la cohésion nationale. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir pour la énième fois le président du mouvement des nationalistes divergents qui fête d'ailleurs son anniversaire, c'est lundi 5 mai. Il s'appelle Prince Kinana Silumbanza. Bonjour, bienvenue, joyeux anniversaire. Bonjour, merci beaucoup cher Hervé. Je remercie le bon Dieu. Laissez-moi d'abord saluer tout le peuple congolais, principalement ceux qui sont dans la partie Est, sous occupation rwandaise toujours. Ces pantins malhonnêtes du Rwanda qui essayent toujours d'asservir ce peuple pour pouvoir nous forcer à négocier en position de faiblesse malgré que nous le sommes déjà. Nous leur transmettons notre force, notre courage, leur rappelons encore à la résilience et à la résistance. Nous sommes de cœur avec eux. Le président de la République ne les a pas abandonnés, l'État ne les a pas abandonnés. Les FARDC et les patriotes résistancistes se sont appropriés l'article 63 de la Constitution, sont avec eux. Nous sommes avec eux. Cette mélodie va s'arrêter un jour. Nous sommes en train de nous engager vers le soft power, la diplomatie, parce qu'avec les hard power, c'est-à-dire les théâtres des opérations sur les fronts militaires, nous sommes un peu faibles, il faut les reconnaître parce que nous avons hérité, c'est-à-dire le régime Félix Antoine Tshilombo a hérité d'une armée multinationale. On le disait toujours, on le disait d'ailleurs, on les rappelait à l'époque qu'avec une armée multinationale, on ne peut jamais gagner une guerre en cas d'incursion ou d'ingérence ou d'agression extérieure. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Heureusement que le chef de l'État, de par sa sagesse, a engagé le pays ou le gouvernement sur la voie des démarches diplomatiques pour amener cette paix tant attendue. 5 mai, votre anniversaire, votre jour de naissance, ça symbolise quoi? Ça symbolise quoi pour vous? C'est un couronnement de dur labeur. Je vais dédier cet anniversaire à ma maman parce que papa est parti. Ça fait longtemps qu'il a trépassé, c'est depuis 2014. L'honorable député national élu de la circonscription de Kasongolunda, Bietoko Thomas Silumbanza Royaume, dont je suis fils, mais il y a ma mère qui est toujours vivante, Ninga Bouyangala Nelly, c'est à elle qui doit revenir et tous les honneurs et louanges qui me seront dit pendant cette journée. Mais je vais aussi dédier cette journée à tous les membres et militants du MND, ceux qui continuent toujours à en croire en nous, qui pensent que demain, nous jouerons aussi notre partition pour la reconstruction de ces grands Congos. Merci beaucoup. Allez, avant de commenter les menus de cette émission, le monde politique et même scientifique est en deuil. Nous avons perdu depuis hier le professeur Mathieu Kalele, c'est vaillant professeur, c'est brillant acteur politique qui a longtemps milité dans l'opposition avec des prises de position parfois radicales contre le pouvoir. Il nous a quittés. Est-ce que vous gardez sans mémoire quelque chose de lui? Beaucoup de souvenirs. D'ailleurs, j'étais vraiment écœuré d'apprendre cette nouvelle hier.
je m'en vais directement souhaiter mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique, mais aussi à sa famille politique, la Mouka. Il s'en va pendant que la lutte continue pour eux. Je retiens qu'il était un fin analyste politique. Il avait toujours ses analyses, pas politicienne, il était dans la science, dans l'histoire surtout. Professeur Kalele, c'est cette crème qu'il fallait. Moi, j'aurais souhaité, une fois l'on partageait un plateau avec lui, je crois c'était à CCTV, j'avais même demandé à ce que le chef de l'État l'approche. À l'époque, lorsque Fayoulou continuait avec son inconstance dans la prise de décision, je lui rappelais, alors je disais au professeur Kalele, il est temps que vous servez la nation aux côtés de Félix Antoine Tshilombo et ne pas rester toujours derrière Martin Fayoulou qui est en train de vous berner en disant en soufflant le chaud le matin et le froid le soir. C'est regrettable qu'il puisse nous laisser au moment où peut-être que l'État va s'engager déjà sur le schéma de la réconciliation, du dialogue, de la cohésion nationale, voire d'une formation de gouvernement national. C'est de telles personnes qu'on aurait voulu avoir en tant que gouvernants. Mais malheureusement, nous sommes encore dans un État où on veut beaucoup plus de ceux qui parlent, de ceux qui flattent, que des technocrates. C'est un fin technocrate inné, que son âme repose en paix. Je pense que la terre de nos ancêtres lui sera douce et légère. Je pense que cette situation doit pousser aussi le gouvernement à revoir un peu le traitement qu'on réserve aux professeurs, leurs conditions sociales. Depuis un moment, ils revendiquent assez trop sur l'amélioration de leurs conditions. Ils ont tenu plusieurs fois des assises pour demander au gouvernement de revoir ou d'améliorer leurs conditions sociales, mais la réponse du gouvernement semble toujours être tardive. Est-ce qu'on peut à ces jours déjà commencer à penser améliorer les conditions sociales de ces enseignants? L'homme politique congolais a une mauvaise foi au moment où il accède à des fonctions étatiques. Vous savez, moi, je n'ai aucune fonction étatique, mais là, je peux vous dire, émettre le vœu de combattre même cette injustice sociale et salariale qui existe. Mais on ne comprend pas pourquoi, lorsqu'ils arrivent aux affaires, lorsqu'ils accèdent aux fonctions administratives et étatives, ils oublient même ceux qui ont fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Leurs formateurs. L'enseignement devait être l'un des secteurs clés sur lesquels l'État devait se pencher. Absolument. L'enseignement, la santé, quel domaine encore? La sécurité. La sécurité. Pardonnez. Ce sont trois domaines qui méritent d'ailleurs d'être le domaine le mieux rémunéré d'un État qui veut émerger, pourtant, qui veut se développer. C'est vraiment l'inverse ici au pays. C'est vraiment l'inverse. Les médecins sont tout le temps en grève. Les médecins sont en grève. Ne parlons pas des infirmiers. Je vais vous choquer d'ailleurs. Je crois que le ministre de la Santé va nous suivre. Les infirmiers ont une prime, ont comme prime de la gratuité de la maternité 5 000 francs congolais le mois. Attendez un peu. C'est une blague ou quoi? Mais je vous l'ai dit, j'ai été contacté 5 par 5 000 francs congolais le mois. Et ce qui m'étonne, moins de $2. C'est cette disparité salariale même de cette prime. À Bumbu, chez moi, la maternité de Bumbu, c'est 5 000. À Monkole, c'est $10. À Mamayemo, c'est un autre prix. Au Kizio, on ne comprend pas. Et à Bumbu, qu'est-ce qu'ils font pour avoir cette prime? Ils vont la magasiner pendant 10 mois. Pour que l'infirmier touche même les pauvres 50 000 francs. Maintenant, je me demande, avec quel mental, avec quelle morale, cette sage femme, cette infirmière va faire accoucher nos mamans qui viennent accoucher gratos. C'est comme ça que vous allez voir, si vous allez constater que ces derniers temps, les enfants naissent à 8 mois, voire 7 mois. Les enfants ne naissent pas avec des kilos requis parce que... Des prématurés. Des prématurés. Parce que j'aurais appris que dans des hôpitaux, on est en train de forcer cette naissance précoce. Parce qu'ils s'en lassent des consultations gratis. Il faut provoquer les observations. Des consultations pro bono, on ne sait pas. Ils provoquent comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs cas de césariennes qui se suivent ces derniers temps. Nous interpellons le ministère de la Santé publique. Ils sont en train de sacrifier les peuples congolais qui doivent sécuriser. C'est pareil pour les enseignants.
Parlons de l'enseignement primaire et secondaire. La base même, qui au début, lorsqu'on proclama la gratuité de l'enseignement, la renda effective à travers toute la République, nous nous sommes dit qu'il fallait améliorer les conditions de vie des enseignants. On a payé un enseignant à 400 000 francs congolais, mais ce n'était pas toujours suffisant. On a matriculé et payé les NP et les NU, c'était 155 000 sous Willy Bakonga, qui était un fin technocrate, qui maîtrisait cette politique dans les domaines. Il engagea des réformes. L'État devait continuer sur cet élan. Aujourd'hui, l'enseignant congolais devait quand même avoir ne fût-ce qu'un million de francs congolais. Mais depuis que Bakonga est parti, les secteurs ne font que régresser. Mais nous vous dirons, on va organiser des épreuves certificatives à 36 millions de dollars. Et on n'a fait plus d'examen d'État. Et les combles, même les surveillants, ne seront jamais payés. Les surveillants ne seront jamais payés et ils reviendront après pour vous dire qu'ils ont fait un travail pro bono. Mais on se demande, est-ce des humains qui nous dirigent ou ce sont des terminateurs, des conquistadors? On ne sait pas. Ils viennent pour améliorer les conditions sociales de leur famille ou les conditions des Congolais. Mais Bakonga a organisé les examens d'État à 5 millions. Mais regardez combien est-ce qu'on l'a sali jusqu'à aller mentir qu'il a détourné, qu'il aurait volé. Heureusement que la justice lui aurait blanchi. Donc, à l'université, c'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui, nous avons des gens qui ne savent même pas vous exprimer en français. Qui ne savent pas vous conjuguer les verbes. Qui ne savent même pas ce que c'est. J'ai pas de l'enseignement. J'ai pas de l'enseignement in globo. La grammaire ou la conjugaison. J'ai pas de l'enseignement in globo. C'est la base. Vous trouvez un ministre qui ne sait pas ce que c'est la concordance des temps. C'est comme ça que vous avez des juristes qui s'apparentent à ceux qui ont fait le bois et forêt comme ministre. Vous avez des ministres de la communication qui n'arrivent pas à vous faire bien le travail. Parce que à l'enseignement supérieur, les enseignants ne sont pas bien payés. Ils vont laisser les étudiants aller faire des recherches, ils prennent des syllabus, l'enseignant n'est plus là. Merci lorsque nous filmons à l'université, vous sentez qu'on vous enseigne comme si c'était à l'humanité. Mais maintenant, les enseignants préfèrent laisser le cours entre les mains des assistants rares des chefs de travaux ou de professeurs associés. L'on est en train de sacrifier l'avenir du Congo. Merci beaucoup. Moi, je l'ai toujours dit, dans 15 ans, nous importerons des enseignants dans ces pays. Dans 15 ans, les pères jésuites vont encore s'organiser pour revenir, pour enseigner nos enfants. Je vous l'ai dit, demandons-nous, posons-nous un peu la question. Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter d'arriver à ce stade? Il faut améliorer les conditions sociales des enseignants. Il faut disponibiliser les frais de fonctionnement pour les universités. Est-ce qu'il y a encore des bibliothèques dans ces universités? C'est l'argent qui manque. Et c'est la recherche. Est-ce que c'est l'argent qui nous manque ou ce sont les initiatives? C'est la mauvaise foi. Si vous voulez voir que nous n'avions jamais eu un gouvernement qui se soucie même de l'innovation ou de l'avenir de ces pays, il faut voir le pourcentage alloué du budget national au ministère des Recherches scientifiques et celui de l'enseignement supérieur universitaire. Les députés qui ont reçu mandat de nous défendre, qu'est-ce qu'ils font au moment d'élaborer ou de rédiger le projet de finances? La sorcellerie que parmi ces députés, il y a des enseignants, des professeurs des universités. Voilà. Je me dis, est-ce que on leur lave le cerveau lorsqu'ils arrivent là-bas? Combien on alloue à la recherche scientifique? Combien on alloue à C'est ça le problème. Combien on alloue à la santé? L'argent qu'on alloue à la recherche scientifique, vous allez voir un ministre aller ici au terrain de la Gombe avec un jouet fabriqué en plastique comme un fusée qui ne se limite qu'à 1 mètre de lancement. On dit non, c'est la recherche scientifique. C'est la recherche scientifique. Nous sommes dans un pays où l'on privilégie les initiatives privées. Mwindo Nzangi a des États en Maluku. Il préfère vendre les tilapias, les poissons, le ngolomo seka aux membres du gouvernement, mais il n'arrive pas à pouvoir implémenter cette vision et dire à celui de pêche et élevage que suivez ce que fait Moïndo pour nourrir ce peuple.
Non, on va aller chercher les chinchards en Namibie. Moïndo a des étangs. Je vous dis des étangs. Moïndo Nzangi, ministre de développement rural. Ici, à Maluku, c'est à chaque conseil de ministres, lui s'amène avec des bols pour vendre l'Ngolamo Seka. Ah bon? Mais je vous donne une très bonne information. À chaque conseil des ministres, Moïndo s'amène avec des bols pour vendre l'Ngolamo Seka à tous les membres du gouvernement. C'est pas possible. Et là, le président va commander, et on va flatter le président. Non, monsieur le président, ça c'est pour vous. Vous pouvez donner la Premier ministre, et puis il va vendre à ses collègues du gouvernement. Non, pour les présidents, c'est gratis, pro bono. Mais maintenant, que faites-vous dans le domaine de pêche et l'élevage pour que ce peuple qui n'est pas en mesure d'acheter du poisson chez toi, Moïndo, de se le procurer sur le marché? Non. On va prendre de l'argent, on a acheté des bateaux, on va donner des noms, des bateaux fantomiques qui n'arrivent même pas jusque-là. Vous voyez la mauvaise foi. Vous avez quelqu'un qui est ministre de l'enseignement, il détruit le secteur, mais lui va aller construire une université privée. Il va aller construire une école privée. Mais non, nous devons aimer ces pays. Nous devons aimer ces pays. Merci beaucoup. C'est comme ça que vous allez voir que l'État ne nous donne pas la crème de crème. Vous avez des docteurs en économie qui échouent comme ministre de l'économie. Mais parce qu'il n'a pas été bien enseigné. J'ai suivi le professeur Essambo, que je salue, sans honte ni vergogne. C'est bombé les torses pour dire non. En 4 ans, la faculté de en 4 ans, produit 80 docteurs. 80 docteurs. Ça prouve à suffisance que la recherche est bien menée mais là-bas. Quel type de docteur? Il y a une différence entre être diplômé et être détenteur d'un diplôme. Kamer est docteur, détenteur d'un diplôme. Mais s'il a été diplômé, il allait engager de réformes dans le secteur de l'économie. Quel type de docteur? Quelles recherches ont-ils fait? Où? Et quand? Comment l'ont-ils fait? La recherche scientifique est tellement négligée dans ces pays. On est en train de déverser sur le marché une bombe à retardement. C'est comme ça que vous allez voir que même parmi les politiques, il y a de ceux-là qui n'arrivent même pas à vous tenir ne fût-ce qu'une interview en français. Qui n'arrivent pas à vous écrire, à vous rédiger ne fût-ce qu'une tribune. C'est aussi le cas dans vos rangs des communicateurs. Ah mais... Les gens qui sont... C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Les émissions en ligne. Mais quelqu'un va vous... peuvent insulter. Quelqu'un va vous dire... Quelqu'un va vous dire, je suis maître avocat de l'Unikin. Bon, vous êtes avocat, mais essayez un peu d'argumenter, ne fût-ce qu'en 5 lignes. Vous corrigez, vous comptez les fautes, vous vous dites, mais comment? Même chez nous, dans la presse, il y a des journalistes qui sont incapables de vous produire un reportage. Ah, voilà. Qui ne savent même pas ce que c'est le merc. Les cas de Mouyaya. Non. Un cas flagrant. Il n'est pas journaliste. Ou il n'est plus journaliste. Mais il continue de faire le journalisme dans le gouvernement. On va changer de ça. Donc, c'est une bombe à retardement. Vous savez qu'ils sont de très mauvaise foi. Nos enfants à nous sont sacrifiés éducationnellement, mais leurs enfants étudient en Europe. Mais Dieu étant grand et bienveillant, lorsque les enfants partent pour étudier, il leur détourne la voie. Ce sont les boîtes de nuit, c'est la jouissance, c'est les femmes. Et quand ils reviennent, ils sont plus bougres que nos enfants qui étudient. C'est des tonneaux vides. Ce sont des tonneaux vides. Merci beaucoup. Et ça, c'est là où moi je remercie Dieu. Parce que je me disais, ah, ces gens, qui partent étudier, préparer l'avenir pour qu'ils viennent encore nous coloniser, nous diriger demain. Dieu étant bon, lorsque les enfants partent là-bas, ils entrent. Merci beaucoup. Dans des boîtes de nuit. C'est des éternels fils à papa. Des gens qui sont nourris. Et c'est là où moi je remercie l'Éternel. Merci beaucoup. Mais cette situation va changer. Merci. Vous allez voir un professeur qui meurt et demain après-demain on va vous dire non, nous devons nous cotiser. C'est la honte. Pourtant, quand un musicien meurt, c'est le gouvernement qui se mobilise.
pour l'enterrer. Alors, je me demande qu'est-ce que le musicien apporte de particulier à la société que le professeur n'arrive pas à donner. C'est la solidarité négative. C'est la solidarité négative. C'est ce que je peux dire. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans des bêtises. Là où on ne les attend pas, ils sont là. Ils sont actifs là-bas. Vous pouvez même des comédiens d'ailleurs. Je vous donne un cas. Des analystes politiques, des politiques aguerris qui ont accompagné le chef de l'État pendant 7 ans n'ont jamais été reçus. D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de voir le président Bife Santoke Chilombo lors de la campagne à Kenge. Lorsque j'avais animé sa campagne à Kenge. Mais les autres, même moi, le chef de l'État en train de recevoir des comédiens. Mais je me dis, qu'est-ce qu'ils se disent lorsqu'ils se retrouvent avec les comédiens comme ça. Parler à toi. Donc, je vais demander au gouvernement, je vais demander, parce que tous ceux qui sont là ont combattu avec les profs Kalele. Si vous ne le faites pas en tant que dans le cadre scientifique, parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des scientifiques, c'est le complexe d'infériorité. Ils se disent, bon, ceux qui te kema tanga wana, tokutana bato batanga mingi. Alors, ils doivent c'est comme ça, ils cherchent des musiciens qui sont quand même à leur niveau. Mais faites-le du fait, peut-être du point de comme il a été politique, vous avez combattu ensemble avec lui. Je n'ai rien à voir avec le pasteur Marcelo, mais à voir la manière dont la République s'était mobilisée, du président de la République jusqu'aux citoyens du plus bas échelle, pour enterrer sa femme. Je me suis demandé, mais pourquoi on ne fait pas autant quand ces professeurs d'université meurent? Pourquoi on ne fait pas autant quand ces magistrats, quand ces médecins arrivent à nous quitter? Pourquoi on ne fait pas pour les autres? Ne vous choquez pas, Alexis de Tocqueville va dire un jour, en politique, pour s'attirer la sympathie du roi, il faut être de sa famille, de son obédience, tant spirituelle, chrétienne, ou être celui qui l'a toujours dérangé. D'ailleurs, en Sciences Po, pour avoir du travail, il faut être un ami du chef, de sa famille, ou être celui qui les dérange trop. C'est dans le sens, c'est un égrégore, c'est une agrégation. Merci beaucoup. C'est-à-dire que là, on y va pour le mativisme. On sait que le pasteur Marcelo, c'est un homme public populaire connu. Si on y va, le monde saura que nous y étions allés. Mais le procès Kalele sera suivi par une poignée de cette crème. Non, là, si on y va, même au deuil, pendant les dires de l'oraison funèbre, on pourra nous châtier. Ils n'aiment pas qu'on les châtie. Ils n'aiment pas qu'on les réprimande. Ils n'aiment pas qu'on leur montre le chemin. Ils aiment ce qui les attire vers le bas. Merci beaucoup, cher Prince Kinan Silumbanza. Allez, on va parler actualité. D'abord, ce réquisitoire de l'auditeur général des FARDC adressé au bureau du Sénat. Vous avez suivi Samalu Konde qui nous a dit qu'il avait été saisi par l'auditeur général des FARDC pour obtenir la levée des immunités de Joseph Kabila Kabange. Il a promis de s'en tenir à la Constitution quand le moment viendra de traiter la question. Alors, la grande question, est-ce que cette procédure n'est-elle pas déjà biaisée? La loi sur le statut des anciens chefs d'État, je pense, est claire. C'est-à-dire, pour mettre en accusation un ancien président, il faudrait réunir les deux chambres du Parlement en congrès. Alors, cette procédure, est-ce de l'ignorance de la part de ceux qui ont décidé de déclencher l'action ou une action politique visant à instrumentaliser la justice comme on a souvent l'habitude de le décrier? Je vais saluer la lutte d'un frère qui, aujourd'hui, moi je le considère comme la victime expiatoire de cette question de l'arrestation de Joseph Kabila Kabange, de l'engagement des poursuites contre Joseph Kabila Kabange. Je parle de Marley Yvouvou, coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais, qui, jusqu'à ce jour, depuis le jeudi passé, est porté disparu. Près d'une semaine déjà. Près d'une semaine. Sa famille parlerait d'un enlèvement parce qu'il aurait été traqué, menacé à son domicile par le service de sécurité non autrement identifié, parce qu'il y a de ceux-là qui ont été cagoulés, c'est le dire de sa famille. Il y a sa maman sur l'avenue Kabalo
qui a été séquestrée. Aujourd'hui, maman est à l'hôpital. J'ai appris que sa maman est sérieusement malade. C'est ce qui nous étonne. Nos mamans ne font pas la politique. Nos femmes ne font pas la politique. Je salue le combat de Marley Vouvou, qui, pour avoir dénoncé, qui, pour raison de ses opinions, Alexis de Tocqueville disait que l'opposition est la vitamine démocratique qui amène la contre-alternative là où la majorité ou le pouvoir en place amène l'alternative. L'opposition nous évite la pensée unique. Nous demandons à ceux qui retiennent Marley Vouvou de pouvoir les déférer devant son juge naturel. Mais pourquoi on les cache? On ne sait pas, c'est ce qu'on se demande d'ailleurs. Nous, ces contradicteurs sur le plateau de télévision, nous, ses frères, nous, sa famille, ses avocats, ses proches, nous vous demandons de bien vouloir le mettre devant son juge naturel. Si ils sont allés le chercher chez lui à la maison, sur Kalembelembe, c'est-à-dire qu'ils connaissent son adresse, il y avait ici lieu de pouvoir suivre la procédure. C'est-à-dire, est en justice une plainte, invitation, deuxième mandat d'amener, autre. Mais pourquoi aller faire usage de ces pratiques ignobles? Nous vous demandons, nous vous implorons de bien vouloir libérer Marley Vouvou. Vous savez, ce proverbe dit, c'est une honte pour un père de voir son fils s'écarter de la voie de la sagesse. C'est-à-dire? Et embrasser celle des calomnies, celle de la médisance, celle de la méconnaissance, la voie de la perdition. Depuis que Constant Moutamba est ministre de la Justice, au lieu de pouvoir amener des réformes, de pouvoir mener des démarches qui vont propulser cette justice vers le haut, qui vont la réformer, la guérir, comme nous disions tous à l'époque que la justice est malade, de continuer sur le schéma de ceux qui travaillent pour améliorer cette justice, mais lui nous amène des décisions, entreprend des démarches qui amènent la justice vers son évolution en lieu et place que la justice puisse évoluer. Je vais vous dire que vous savez que Kamere fut poursuivi sur injonction du ministre de la Justice de l'époque. C'est une injonction du ministre de l'époque qui avait permis au procureur de pouvoir engager des poursuites contre Victor Kamere. Est-ce que le peuple savait que c'était le ministre de la Justice qui avait ordonné qu'on poursuive Kamere? C'est connu d'une poignée des érudits. Pourquoi? Parce que l'injonction ne peut pas faire objet de bruit, du populisme et du matuvisme. On ne donne pas des injonctions avec tambour battant. Au lieu de rester sur la voie scientifique, la voie du droit, le ministre Moutamba est sur la voie du matuvisme, du buzz, du showman. C'est-à-dire, il fait le showman. On veut le voir. Non, c'est moi, c'est lui. Tout en violant même la procédure inquisitoriale. Cette phase préjudicielle a toujours été secrète. C'est pour éviter que l'accusé ne fasse pas les preuves. C'est pour éviter aussi qu'il ne puisse pas se prédisponibiliser à pouvoir se défendre. Mais ici, à chaque fois qu'il y a une injonction, on le populise, on le met sur la place publique. De communiquer au quotidien. Ça viole même les caractères. Il y a même lieu de pouvoir se demander si la nature juridique de ces communiqués, qui ne sont d'ailleurs même pas signés. Moi, je vous ai toujours prévenu. Il arrivera un jour qu'il va se dédire. Non, ce n'était pas moi. C'était mon cabinet. C'était mon cabinet. Et dans ce cabinet, vous allez vous demander c'était qui. Donc, au lieu d'être sur la voie juridique, il est sur la voie politique. Moi, je me demande, a-t-il fait les droits?
Un ordre mal donné ne s'exécute pas. C'est ce que dit la Constitution. Pourquoi on arrive à obéir à ces injonctions qui, semble-t-il, violeraient la loi? Violer toutes les positions. Mais c'est pour des raisons politiques, on éviterait des crises. C'est pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'on sacrifie la science, on sacrifie le droit chemin, on sacrifie le droit pour des raisons politiques. C'est ce que l'on dit. Lorsque la politique entre par la porte, le droit sort par la fenêtre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'on ne sera plus fier d'envoyer son enfant à l'UPC pour aller faire les droits. En tout cas, moi, je déconseille tous ces parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'UPC pour faire les droits. Ce n'est pas parce qu'un ressortissant de l'UPC a commis une bourde que vous allez... Pas une bourde, pas une bourde. Son passage n'est caractérisé que par des bourdes. Si on était dans un état sérieux, même Fondé aurait déjà arrêté Moutamba pour nous éviter tous ces théâtres-là. Pourquoi il ne le fait pas? Par crainte de causer une crise. Kamouleta, à son niveau, ne constate pas que la justice... Ce n'est pas à Kamouleta de l'arrêter. Malmené. Non, lui n'est pas au niveau de Kamouleta. Kamouleta, c'est le Premier ministre et le Président de la République. Nous parlons de la Cour. Lui, c'est la Cour de cassation. Kembo arrêta à l'époque le ministre Mampouya. Mais pourquoi Philomène Fondé n'arrive pas à l'arrêter? Écoutez, l'ancien Président de la République est régi par une loi. Si Kabila a commis des faits qui lui sont reprochés, la démarche voudrait à ce que le Parlement se réunisse en congrès pour autoriser les poursuites. Ce n'est pas au ministre de la Justice de dire à l'auditeur général près le FARDC de dire non, demander la levée des immunités. Quelle immunité on va lever? Qui doit impulser d'abord la tenue de ce congrès visant à lever les immunités de Kabila? C'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi il ne le fait pas? Ou pourquoi il ne l'a pas fait? Et pourquoi Moutamba préfère viser Kabila est justiciable devant la Cour constitutionnelle. L'article 164 de la Constitution est très clair. Préfère se focaliser sur l'auditeur général de FARDC plutôt que de s'adresser directement au président de la Cour constitutionnelle? Peut-être que le fait commis par Kabila serait de faits militaires. Peut-être qu'il serait associé à un mouvement insurrectionnel. Et que dit la loi en ces... Moi, je ne suis pas informé quant à ça. Moi, je vous dis qu'ici que le procureur général près la Cour constitutionnelle devait saisir le Parlement, pas le Sénat. Kabila n'est pas un sénateur. Un sénateur ordinaire, on va dire. C'est ça aussi le comble. Il y a des choses, quand on ne connaît pas, on demande. Je vais vous donner un exemple parce que des fois, quand on enseigne à la maternelle, il faut utiliser les matériels didactiques. Qui est à la maternelle? Non, ils ne sont pas encore aptes à avoir de la nourriture solide. Moutamba, il faut encore lui donner du lait. C'est ce qui... Parce que avant de vous laisser... Attendez, j'arrive. Je donne cet exemple. Attendez, avant de vous laisser avancer avec votre exemple, est-ce que ces décisions, ces différents communiqués sont en amont discutés au Conseil des ministres où il se lève un bon matin, il décide de prendre des décisions comme bon lui semble? Lui-même, vous avez répondu à travers une émission tenue avec vos confrères et consoeurs en disant que lui est au-dessus du Conseil des ministres. Ah bon? Mais c'était la question de votre consoeur Élisée Odia. Ces décisions, lui, sont des décisions prises individuellement. C'est ce que lui nous aurait laissé entendre. Mais pourtant, l'organe de prise de décision du gouvernement, c'est le Conseil des ministres. Et si de telles décisions sont discutées en Conseil des ministres, il y a lieu de remettre en cause même la cellule juridique du chef de l'État. Il y a lieu de remettre en cause le conseiller juridique du Premier ministre.
Vous voyez, Kabila, il n'est pas sénateur. C'est pour cela, même s'il est siégé, il ne peut pas participer au vote. C'est un titre honorifique. C'est un titre honorifique. Mais comment nous qui n'avons pas fait le droit arrivons à comprendre lorsque l'on dit que le chef de l'État est le commandant suprême des forces armées, cela ne fait pas de lui un militaire. Lorsque l'on dit qu'il est le magistrat suprême, il ne devient pas le juge pour aller dire le droit. Lorsque l'on dit qu'il est le grand cordon, il ne devient pas héros national. S'il veut devenir héros national, il faudrait que la chancellerie lui octroie ce titre. Kabila a été un ancien chef d'État, un ancien président de la République. Pour le poursuivre, il faut que le Parlement se réunisse en congrès. Et que les 2/3 de ce Parlement, de ce congrès, l'autorisent. Maintenant, il y a eu lieu ici de se demander, si vous voulez poursuivre Kabila, êtes-vous prêt de dépenser près de 7 millions de dollars pour convoquer les congrès? Non, lui, il a des 4 millions à mettre pour obtenir la tête des gens, certainement. Ça, c'est la première question. 7 millions. La deuxième question. Est-ce nécessaire en ces temps ici? Nous ne disons pas que réconciliation, cohésion nationale doit être synonyme d'impunité. Il doit y avoir une justice transitionnelle. Nous sommes de ceux-là qui disent que ceux qui ont commis du massacre dans l'Est doivent répondre de leurs actes. C'est ça aussi l'état des droits. Mais si Kabila est impliqué dans ça, constituez les preuves, allez-y calmement à la Cour constitutionnelle, déposez près le procureur général pour la Cour constitutionnelle. En respectant la procédure. En respectant la procédure. Ça ne coûte rien de respecter la procédure. Ou soit, on le fait d'une manière politique parce qu'on veut amener, on veut engager une démarche de contrainte politique. Mais si c'est le plan de droit, en tout cas, ça viole tout. Voyez-vous... et la Constitution, et les statuts d'ancien chef d'État, et les règlements intérieurs du Parlement ou du Congrès, ça viole tout. Voyez-vous le Sénat donner de son temps pour analyser cette demande ou ces réquisitoires? Samuel Konde a promis de réagir conformément à la Constitution, sans toutefois nous dire quand et comment il va organiser cette séance plénière. Voyez-vous les bureaux du Sénat, voyez-vous les sénateurs à ce jour se focaliser ou apporter du crédit à cette démarche de Moutamba? D'ailleurs, c'est du temps perdu. Ça nous fait perdre du temps. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Qu'a-t-il à donner? Lui qui a échoué lamentablement en tant que Premier ministre, on le ramène au Sénat. Il devait, peut-être qu'il n'est pas informé, il devait normalement répondre, nous épargner ce théâtre du haut du perchoir du Sénat. Il ne devait que répondre à ces réquisitoires recevables mais non fondés. Ce n'est pas au Sénat de lever les immunités de Kabila parce qu'il n'a pas des immunités en tant que parlementaire. Il joue peut-être sa survie politique. Il est de l'Union sacrée et s'opposer à une démarche d'un... Moutamba se réclame aussi de l'opposition républicaine. Ça risquerait peut-être de le placer dans une posture assez difficile. Moutamba n'est pas opposant. C'est ça le mal. Il y a des étudiants qui nous suivent. Il se réclame de l'opposition. Il n'est pas opposant. On s'oppose à quoi? C'est pour ça que moi je vous dis que l'opposition au Congo est une opposition ad hominem, ad personae. C'est-à-dire qu'on s'oppose à la personne de Félix Tshisekedi. On s'oppose au programme gouvernemental. Lorsqu'on ne partage pas la gouvernance, on se dit être opposant. Lui est au gouvernement. Je comprends pourquoi il agit en électron libre. En manquant du respect à la première ministre, en prenant des décisions seul. Non. On s'oppose à quoi? Sama, les Sénats.
vient de sénatus, ce qui veut dire chambre des sages. As-tu atteint l'âge de la sagesse? Il doit même nous le montrer. La sagesse est liée à l'âge? La sagesse n'est pas liée à l'âge aussi. La sagesse est liée à ce que l'on a acquis. Kengo nous évitait une crise en 2015. Il a parlé même en lingala ces jours-là. Bon, nous sommes dans un pays où qui est sénateur, c'est lui qui veut. Normalement, c'était une chambre qui doit être limitée même à une tranche de 60 ans. On dit non, à partir de 60 ans, on peut devenir sénateur. Là, on comprend que ceux qui y sont mûrs. Fait une crème, une certaine catégorie de gens qui doivent accéder au Sénat. Comme on y réserve que les anciens chefs d'État y vont, on doit aussi préserver cette chambre. Pas des jeunes, des adolescents qui vont aller terminer leur adolescence au Sénat. Non. Sama devait normalement répondre que requête, nous la recevons, mais c'est non fondé et ça biaise, ça viole toute la procédure. Moi, je l'ai dit. Est-ce que ceci doit être doit amener à ce qu'on poursuive comme traque? Merci beaucoup. Donc, il y a lieu ici qu'on dise à la famille de vous où est-ce qu'il se trouve. Si vous aurez tenu les mêmes propos comme moi, j'aurais suivi une vidéo où il disait que le ministre Moutamba aurait fait les bois et forêts. Et c'est si on vous dit que vous avez fait les bois et forêts, ça doit vous choquer. Mais pourquoi devez-vous dire cela à une personne qui n'a pas fait? Non. Si moi j'ai dit que Mouyaya a fait la mécanique. Non, c'est un exemple. Si j'ai dit que... Non. Moi, je prends Mouyaya. Prenez une autre personne. Non. Prenez une autre personne. Ok. Si j'ai dit que Doudou Famba aurait fait la maçonnerie, c'est à Doudou Famba de me prouver qu'il a fait une science de finances publiques de par son travail. Mais si vous avez fait le droit, pourquoi vous vous écartez de la voie du droit? Pourquoi toutes vos démarches ne sont pas judiciaires? Merci beaucoup. Il faut vanter ici les prouesses de Doudou Famba. Quelle prouesse? J'ai vu un mensonge grossier inonder la toile, c'était avant-hier ou hier. Stabilité de la monnaie. La stabilité de la monnaie. Non, cela fait partie de l'illettrisme constitutionnel. Je demanderai au gouvernement, voir la ministre de l'EPST et celui de l'enseignement supérieur, que la Constitution doit être enseignée aux universités. C'est important. La Constitution doit être enseignée à l'université. La stabilité de la monnaie, il est de l'apanage de la Banque centrale, qui est autonome d'ailleurs. La Banque centrale définit la politique monétaire. Ce n'est pas le ministre des Finances. Non, ce n'est pas dans ses prérogatives. Bon, qu'on vienne vous dire, qu'a-t-il fait pour stabiliser cette monnaie? Donc, manque de bilan, manque de performance, manque de prouesse. Quel manque de performance? Vous savez qu'il y a des arriérés aujourd'hui à travers la République, les fonctionnaires pleurent. Les gens arrivent même au 15, ils attendent le 30, je pense, pour dire que l'argent était déjà décaissé. C'est peut-être les banques commerciales ou les banques qui sont partenaires du gouvernement. C'est ce qui nous étonne. Vous avez un gouvernement des adolescents qui ne se revêtent pas de leur plein pouvoir. L'on a dénoncé, vous savez, à chaque fois que le gouvernement disponibilise de l'argent pour les fonctionnaires de l'État, les banques font exprès. Le franc congolais devient rare, on oblige les gens à retirer l'argent en dollars avec un taux revu à la hausse. Lorsque la personne va sortir à la cité, il va aller changer cet argent avec un taux dérisoire, il paye. Ça, c'est de 1. 2. Le Congolais peine pour avoir leur argent. Ils vous font la queue. Les gens sous le soleil, même sous la pluie, exposés aux intempéries. Les gens quittent leur maison à 4 heures pour arriver au niveau de la banque à 6 heures et être dans la queue pour pouvoir espérer retirer son salaire à lui. Toutes les banques, au moment de la paye, pour avoir de l'argent, ça devient très difficile. La connexion pose souvent problème. Quid sur pour des personnes qui ont des parents malades, des membres de la famille à faire soigner.
Des fois, nous, lorsque je l'ai dénoncé ici, à chaque fois même au niveau, que ce soit EcoBank, Equity pour crédit, Raobank, je vous dis, c'est vraiment... Un calvaire. C'est pénible. Des fois, ils nous demandent même des transports. Qui vous demande les transports? Mais les fonctionnaires qui viennent chercher leur argent, lorsqu'ils font l'accueil, vous voyez, Akinana, Henri Touma, je suis venu, j'ai quitté la maison à 4 heures, je n'avais pas mangé. Merci beaucoup. Est-ce que Doudou les fait? Laissez. Il y a lieu ici de prendre un arrêté. Il a des services attitrés pour faire ce travail. Il y a lieu de prendre un arrêté, lui, de prendre un arrêté et instruire aux banques que si vous n'avez pas les moyens de payer, si vous n'avez pas de liquidité, dites-nous, nous saurons comment rediriger ces gens vers la banque centrale. On va changer de chapitre. Mais comment le gouvernement peut constater impuissamment qu'il a décaissé les fonds, mais que les fonctionnaires ne sont pas payés 3-4 jours après? Vous parlez de 3 jours? Vous parlez de 3 jours? Il y a des fonctionnaires qui font, la paye peut passer les 10. Ils préfèrent emprunter l'argent par intérêt pour ne pas mourir de faim. Regardez comment est-ce que nous sommes. J'apprends même. Ils empruntent de l'argent, ils attendent jusqu'au 20. Parce que là, les banques seront libérées, il n'y aura plus de gens qui vont faire la quai. Il y a des gens qui viennent chercher l'argent la nuit. Moi, une fois, j'avais un cas, je sors la nuit chez moi là-bas à Lipen pour aller récupérer l'argent à la banque. Je trouve des fonctionnaires à 22h30. Et les distributeurs en France ne fonctionnaient même pas. Ils devaient attendre, on leur promet, non, bientôt là, la connexion va passer, parce qu'ils ne veulent pas retirer en dollars. Merci beaucoup. Là, Doudou n'arrange pas. Vous pensez qu'il va arranger quelle technique pour pouvoir stabiliser la monnaie? C'est pourquoi je me suis... Et j'apprends aussi que les régies financières commencent à baisser en performance. Et pendant que sous Nicolas Kazadi, il était en train d'exceller. Merci beaucoup. Donc, nous lui encourageons quand même de faire ce travail. Allez, on va rester toujours dans ce volet, dans le volet judiciaire. C'était une parenthèse qu'on referme rapidement. Procès Bukanga Alonso, des tirs croisés entre Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, et Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle. À la base de ces tirs croisés, c'est le cas Matata Pogno, qui est jugé ou poursuivi pour détournement de plus de 115 millions de dollars américains alloués au projet Bukanga Alonso. Le verdict doit tomber le 14 mai et Vital Kamerhe hausse le ton contre ce qu'il qualifie de violation de la procédure. Il estime que Matata a encore ses immunités et de ce fait, on ne peut pas le juger ainsi. Kamouleta de son côté prend aussi une correspondance. Il renvoie à Kamerhe pour dire, en tout cas, c'était pratiquement une leçon des droits. Alors on se demande jusqu'où ira ces jeux de ping-pong. On veut créer dans ces pays une jurisprudence négative. Nous voulons fabriquer un monstre qui va nous rattraper demain. Kamouleta veut nous éviter les pires. En correcteur, comme moi je l'appelle, le président de la Cour constitutionnelle des droits, président de la Constitution de la magistrature, ne veut dire que les droits. Le peuple congolais a besoin de savoir. Moi, je vais savoir. Vous voulez savoir de ce qu'a été la gestion de Matata Pogno. Il n'y a pas que Bukanga Alonso. Le 5 mai 2014, le jour de mon anniversaire, à l'époque je fus assistant parlementaire, l'Assemblée nationale autorise le 3 mai que le gouvernement décaisse 100 millions de dollars pour construire un marché moderne à Maluku. L'on va à la FIKIN le 5 mai, le président Kabila était là à l'époque, c'était lui le chef de l'État. Tout le gouvernement s'était mobilisé, il y avait même des affiches et autres, Matata arrive, non, on va construire un marché moderne à Maluku, on brandit les chèques, l'Assemblée nationale avait déjà autorisé qu'on décaisse 100 millions de dollars. Où est parti cet argent? Parce que moi j'ai toujours cherché ces marchés. À Maluku, il n'y a pas un marché moderne. Le projet 1000 écoles, la modernisation de l'aéroport d'Ndjili, et pour couronner le tout, Bukanga Alonso. Sans parler de la surfacturation de certains projets, immeubles intelligents, boulevards et autres.
l'on devait quand même, par respect à ces souverains primaires, si nous le sommes, soit ils nous considèrent comme de la bouillabaisse, par respect à ce peuple, nous dire ce qu'a été ces projets. Est-ce que les demander à Matata serait un péché? Pour qu'aujourd'hui qu'on fasse une solidarité négative, où Kamere vient voler à la rescousse de Matata. Le président Kamuleta n'est pas un homme politique. On lui doit respect. Lui n'est qu'esclave de la vérité, du droit et du bon droit. Et il y a lieu d'établir la différence entre le juge président, l'honorable juge président Dieudonné Kamuleta, et la Cour constitutionnelle. Mais Matata, lors de l'ouverture de cette procédure, il était un parlementaire, il avait quelle qualité? Sénateur. La Cour avait écrit un réquisitoire au Sénat qui levait les immunités à l'époque. Et comme la procédure était en cours, par sagesse, le même Dieudonné Kamuleta qu'on accuserait aujourd'hui de s'acharner sur Matata, a autorisé à Matata d'aller participer aux élections en suspendant le procès pendant 6 mois. C'était de la bonté. C'était de la bonté. C'était de la bonne foi. Il dit pour ne pas que tu te victimises, pour ne pas que les gens disent qu'on est en train d'écarter un candidat potentiel président de la République, je te laisse aller compétir. Nous y reviendrons dans 6 mois. Matata alla compétir et il vendit sa candidature. Parce que c'était une candidature commerciale qu'il vendait à Katumbi. Et il réussit à pouvoir passer comme député national. Le même Kamuleta que vous dites aujourd'hui qui s'assoit sur Matata, c'est lui qui a validé l'élection définitive de Matata comme député national. Il n'existe pas une immunité des députés et une immunité, il y a l'immunité parlementaire. La procédure étant déjà déclenchée, on a levé l'immunité de Matata en tant que sénateur, la procédure devait continuer. Ce que fait Kamere, il viole l'article 151 de la Constitution. Il veut interférer dans un procès en cours. Il veut influencer la procédure judiciaire. C'est-à-dire qu'on veut politiser un procès de droit pour le transférer dans un procès, les travertir, c'est ça le verbe qui convient. On veut travestir le procès en un procès politique. On ne risque pas d'assister à un conflit interinstitutionnel entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle? S'il y a lieu d'avoir un conflit interinstitutionnel, c'est lui qui sera à la base de ce conflit, c'est Vital Kamere. Parce que je vois aujourd'hui... Pourquoi pas Kamuleta? Non, attendez. Par les députés... Dieudonné Kamuleta est sur la bonne voie. J'ai vu Kamere sensibiliser des députés qui s'attaquent jour et nuit au procès Kamuleta sans honte ni vergogne. Des députés qui se disent docteurs des droits, mais qui vous pondent de tribunes purement politiques, ne reflétant aucunement le droit. Des députés qui sont devenus des communicateurs d'un collègue député. Il y a lieu ici de voir et de détecter que l'argent circule. Nous comprenons qu'on s'attaque à Dieudonné Kamuleta parce qu'on veut sauver ces 100 jours qui viennent à la rescousse de Mukambalonzo. Kamere devient super, comment on appelle, Superman, pour sauver Matata. Non, je ne vais pas t'abandonner. Non, et c'est trop tard. Il y aura un verdict, bientôt Matata sera arrêté, le peuple congolais attend que ça. Attendez, le verdict n'est pas encore tombé, mais vous considérez que Matata sera arrêté? Mais c'est quelque chose qui est prémédité? Au regard de fait devant la cour. Au regard de fait. Mais c'est Matata, à combien était chiffré le projet au Kangalon? Non, je dois aller vérifier. Oh, mais monsieur, c'est vous qui avez géré le projet. En étant Premier ministre et ministre des Finances à l'époque. N'a jamais reconnu avoir géré ce projet. Mais qui le projet était placé sous la direction du ministre des Finances. Mais qui était le ministre des Finances à l'époque? Du développement rural. Qui était le ministre? Non, c'est faux. Kitebi était ministre délégué aux Finances. Matata était ministre des Finances. Vous le vantez à l'époque qu'il quittait la maison à 4 heures
pour arriver au ministère des Finances. C'était un fait. Et quitter ainsi. Pour arriver à la primature. Non, pas au ministère des Finances. Non, il venait d'abord au ministère des Finances. Non. Il restait à la primature. Matata était ministre de Finances et il y avait un ministre délégué. Il était Premier ministre et ministre des Finances. C'est connu, le Congolais le savent. Pourquoi vous voulez les sauver? Vous voulez les sauver pourquoi? J'aimerais conclure ici pour dire que la justice n'est pas à négocier. Elle doit s'imposer. La justice s'impose. C'est ça aussi le droit. C'est ça le rôle de la justice constitutionnelle. Nous éviter qu'il n'y ait pas une justice à double tranchant. Qu'il n'y ait pas de poids de deux mesures. Est-ce qu'il n'y a pas instrumentalisation politique dans cette affaire? Qui a été aussi cité, poursuivi même dans ce même dossier, a été lavé parce qu'il a accepté de rejoindre l'Union sacrée. Non, c'est faux. Matata qui refuse encore vos différentes offres. C'est faux. Vous maintenez la pression sur lui. Non, ça c'est la politique taganienne. C'est la politique rwandophone. Et moi je donne raison ici au professeur Lunda Bouloulou, qui disait à l'époque qu'il connaît Matata comme diplomate rwandais. Tout le monde est rwandais dans ce pays finalement. Non, c'est Lunda Bouloulou qui l'a dit. Vous avez Internet, allez vous renseigner. Tout le monde est rwandais. Ça c'est de l'histoire. C'est pas moi qui l'ai dit. Un peu comme je venais de suivre. C'est pas moi qui l'ai dit. Comme je venais de suivre récemment l'un de votre communicateur également, Maître Winner Rakolon, on nous dit que Mobutu était rwandais. Non, ça c'est de l'idiotie. Voilà. Ça c'est de l'idiotie. Voilà. Ça c'est de l'idiotie. Dire que Mobutu était rwandais, c'est de l'idiotie. Moi je vous dis aujourd'hui que Lunda Bouloulou, Premier ministre, et pas les moindres, disait à l'époque qu'il connaît Matata comme un diplomate. Tout le monde est rwandais, on dirait. Mais aussi président de rwandais. Non, là c'est un exemple. Kamere rwandais, non, écoutez, cette politique, cette façon de faire est rwandophone. L'on se victimise. L'on se fait passer pour une victime pendant qu'on est les bourreaux. Dites-moi. Mais au nom de quoi Kitembe a été lavé? Non, dites-moi d'abord. Vous voulez aujourd'hui que les anciens premiers ministres ne répondent jamais de leurs actes et de leur gestion? Parce que c'est là où vous voulez nous amener. Vous voulez que dans ces pays, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra, que les premiers ministres ne répondent jamais de leurs actes. Il faut que Sama réponde sur la gestion du projet de développement des 125 territoires. Il faut que Soumino nous dise comment a-t-il géré l'effort de guerre. Comment ont-ils géré le projet? Non, vous voulez créer une jurisprudence négative. Et Kamoulet avait sauvé la République. Donc, il y a lieu ici de dire que ceux qui s'agitent ne veulent que travestir un acte de justice en manœuvre politique. Il n'y a pas de manœuvre politique. Pour sauver la République, il faut forcément obtenir la tête de Matata. On ne veut pas obtenir sa tête. Avant Matata, il y a des gens qui ont été cités plusieurs fois dans des dossiers de détournement. Est-ce que Nicolas Kazadi a été cité dans le dossier de la des réforages? Attendez, jamais inquiété. Attendez, je vais vous parler du cas Nicolas. Francophonie. Je vais vous parler du cas Nicolas Kazadi. Est-ce qu'ici, le peuple congolais, en commençant par Matata lui-même, ne pouvait pas remercier la Cour constitutionnelle, mais aussi, je cite le président de Dieudonné Kamoleta, de lui avoir permis aujourd'hui d'être député national? C'est lui qui avait suspendu. Non, c'est lui qui a suspendu le procès pour 6 mois et permettre à Matata de compétir. Là, vous avez oublié. Le même Kamoleta que vous accusez ici d'avoir de s'acharner sur Matata a autorisé que Matata devienne député aujourd'hui. On veut transfigurer. C'est la loi qui a fait de Matata député. Kamoleta a fait que Matata soit député en autorisant un présumé coupable, prévenu, un prisonnier libre comme Matata, qui circule avec l'argent des Congolais d'aller compétir. Vous savez comment est-ce qu'on appelle les prisonniers sont des délinquants? Matata n'est pas prisonnier? C'est un prisonnier libre. Non, il n'est pas prisonnier. Alors où se trouve l'argent du Bukangalonzo? Où se trouve le marché moderne à Maluku? Qu'en est-il de projets si facturés? Aimons ces pays. Kamoleta passera parce que... Mais traquez aussi tous ces gens qui sont cités dans les différents rapports. C'est comme ça qu'on commence par lui. L'on commence par lui. Vous avez commencé par lui il y a longtemps. Après lui... Et le procès mais il faut d'abord que le procès arrive, touche à sa fin. Pourquoi vous venez interagir pendant que la loi mère que vous défendez tous? Kamere devait avoir honte. Lui qui est le représentant de législateur. Il n'arrive pas à maîtriser les ABC de la Constitution. L'article 151 est très clair comme de l'eau de roche.
Non. Nous devons aimer ces pays. Au moins que la politique s'ingère, moi je vois déjà Matata en prisonnier. Je vais aller les visiter en prison, parce que nous sommes voisins. Là, ce sont les informations que Kamoulet vous donne. Moi, je vous dis que je vois déjà Matata prisonnier. Vous semblez très proche de lui. Peut-être qu'il vous a soufflé déjà quelque chose à l'oreille. Le pasteur, le révérend pasteur du centre missionnaire Osana, Dieudonné Kamoleta, président en cour constitutionnelle, c'est un homme qui milite pour l'impunité. Qui milite contre l'impunité. Qui milite contre l'impunité, pardon. Il est en train de militer contre l'impunité. À chaque fois que les gens disent haut et fort, sans honte ni vergogne, que la justice est morte, que la justice est malade, ça lui transperce le cœur. Lui qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, en voyant les réformes courageuses et salvatrices qu'il est en train de mener dans ce secteur. C'est comme ça quand il voit des prisonniers, des prisonniers libres déambuler partout comme Matata. Il y en a plusieurs, on en parlera un autre jour, comme Matata. Il s'est dit, mais le peuple est en train de nous voir. Je suis là, gardien de la justice constitutionnelle. C'est à moi de garantir l'équité au sein de la société. Il est l'esclave de l'équité. Il combat l'iniquité. Merci beaucoup. On a terminé l'émission. On va terminer l'émission par cette petite observation. Je constate depuis un moment que tous les proches de Félix Tshisekedi, que ce soit ceux qui sont avec lui à l'Union Sacrée ou ceux qui ont quitté l'Union Sacrée, quand ils font des sorties médiatiques, ils reprochent tous au président de la République son entourage. Jean-Marc Kaboun l'a dit, Nicolas Kazadi, Jean-Kini Ngobila. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans l'entourage du chef? Lorsque l'on voit que le chef qui est animé d'une bonne vision, que le chef qui est conduit par cet esprit d'avoir ou d'offrir aux Congolais un Congo émergent et retrouvé, s'écarter de cette voie, favoriser l'incivisme, favoriser l'indiscipline, ne pas sanctionner. Lui qui voulait ou qui veut donner à cette République un état de droit, lui qui veut voir les Congolais lambda, ses conditions sociales être améliorées, si cela n'est pas atteint, c'est-à-dire qu'il est mal entouré. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Qui s'assemble, c'est ressemble. Merci beaucoup. C'est pour cela qu'on a prévu qu'un leader s'associe à des conseillers. Il faut qu'il y ait des gens qui rappellent au chef. Ce n'est pas que Nicolas Kazadi ou Ngobila ou Kabundo. Les communicateurs les disent. Lorsque vous voyez qu'on dépense de l'argent pour aller chercher les champs et que ça ne vient pas, le chef ne fait rien. C'est son entourage. Mais comment ça? C'est le chef qui choisit son entourage. C'est le chef qui choisit ses collaborateurs. Donc, la dernière décision revient au chef. Si le chef se laisse conduire par ses collaborateurs, alors, il y a un problème. Je vais vous révéler un fait. Il n'y a pas de mauvaise troupe, disons. Je vais vous révéler un fait, je l'aurais entendu moi aussi, mais c'était une analyse que j'avais effectuée. Lors de la lecture de l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement, on a terminé l'émission. Le ministre de la Justice n'était pas cité. Vous savez pourquoi? Il y avait un nom, mais qu'on avait rayé. Par qui? C'est à se demander. C'est après que l'on partit appeler. L'on revient pour proclamer le ministre de la Justice, on filme avec le téléphone. Et voilà les retombées aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà les retombées aujourd'hui. Et après, on vient encore à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice n'était pas cité. Merci beaucoup. Et c'est-à-dire que il y a des conditions qui sont influencées par l'entourage. Merci. Si Ngobila l'a dit, Nicolas Kazadi l'a dit, Kabound l'avait dit à l'époque, c'est parce qu'ils connaissent l'entourage. Ils ont fréquenté cet entourage. Ici, il y a lieu de nettoyer cet entourage pour le bien-être des Congolais. Moi, je l'avais déjà dit
dans l'un des plateaux de vos confrères que je m'inquiète. Je n'aimerais pas qu'à la fin de mandat, les chefs de l'État disent qu'il manqua 15 bonnes personnes. Merci beaucoup. Comme Joseph Kabila. Merci beaucoup, cher Prince Kidana, pour votre disponibilité. Encore une fois de plus. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Allez, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si on a choqué, on demande pardon à tous ceux qu'on a choqués. Merci. C'est pour l'intérêt de la République. Merci. Qui ne nous en prennent pas à nos familles. Merci beaucoup. Allez, ça n'est fini. On se retrouve mercredi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir. Bonne évasion sur nos antennes.